Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,22% à 5779 points au terme d'une séance hésitante dans l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell. Jérôme Powell qui a déclaré devant la commission bancaire du Sénat que la Fed maintiendra encore sa politique accommodante pour un certain temps alors que la reprise de l'économie américaine est selon lui inégale. Celle-ci reste selon le président de la Fed fragile à de nombreux égards et notamment en ce qui concerne le marché du travail. En ce qui concerne les craintes inflationnistes, Jérôme Powell estime que la pandémie a laissé une empreinte significative sur l'inflation et que celle-ci ne constitue pas une menace pour le moment. Un discours qui a eu tendance à rassurer les marchés ce soir, tandis que les rendements obligataires restent tendus aux États-Unis avec un taux à 10 ans aux alentours des 1,36% et un taux à 30 ans aux alentours de 2,19%. En Europe, le Bund allemand se tend également après s'être légèrement détendu hier à la suite du discours de Christine Lagarde devant le Parlement européen qui avait annoncé suivre de près les rendements obligataires afin de s'assurer que les conditions de financement soient toujours favorables pour soutenir l'économie européenne dans la période actuelle. On notera d'ailleurs que l'inflation en zone euro repasse dans le positif pour atteindre 0,9% sur un an au mois de janvier. Par rapport au mois de décembre, les prix à la consommation progressent de 0,2%. Du côté des commodities à présent, si l'or reste stable à $1 800, le pétrole progresse de son côté. Le baril de Brent s'échange aux alentours des $65 ce soir, tandis que le WTI oscille aux alentours des $61, toujours dans un contexte de vague de froid aux États-Unis et d'immobilisation d'une partie des raffineries dans le pays. De manière plus générale, les matières premières ont le vent en poupe. Les métaux comme l'argent, le palladium, le zinc ou encore le nickel étaient recherchés aujourd'hui. Du côté des valeurs à suivre à la Bourse de Paris, dans un premier temps, Total annonce avoir fait entrer deux actionnaires, la Banque des Territoires et Crédit Agricole Assurance, au capital de deux portefeuilles projets d'énergie renouvelable en France à hauteur de 50% chacun. Total qui progresse ce soir, porté également par la hausse des prix du pétrole. On notera à Paris la progression des valeurs de l'aéronautique avec notamment Airbus qui figure parmi les valeurs en tête du CAC 40 ce soir, mais aussi Safran ou Thales qui sont liés au secteur à la suite des nouveaux déboires de Boeing sur son modèle 777. Air France est également bien orienté, ainsi que Accor ou les foncières, avec la perspective de l'allègement des mesures de restriction au Royaume-Uni. On notera également face à la progression de certaines valeurs cycliques le recul des valeurs liées à la technologie sur le CAC 40 comme Worldline ou encore ST Microelectronics dans le sillage du recul des valeurs tech à Wall Street sur fond de valorisation jugée excessive après avoir compté pendant plusieurs mois parmi les valeurs les plus recherchées à Wall Street. Wall Street où le Nasdaq perd d'ailleurs un peu plus de 1% à l'heure de la clôture parisienne après la perte d'environ 2,5% affichée en clôture hier soir. Et parmi les valeurs de la tech qui recule, on notera notamment Tesla qui perd un peu plus de 20% sur un mois, pénalisé par le recul généralisé des valeurs de la tech, mais Tesla qui pâtit également du recul du Bitcoin où l'entreprise a investi 1,5 milliard de dollars. Le Bitcoin qui, après avoir dépassé les 55 000 dollars ces derniers jours, corrige pour revenir aux alentours des 45 000 dollars aujourd'hui. Et du côté des valeurs, toujours à l'international, on notera que HSBC annonce un bénéfice net en recul de 35% à 3,9 milliards de dollars donc pour son exercice 2020. Un recul en lien avec les baisses de taux d'intérêt, mais aussi à cause d'une forte hausse des pertes sur crédit attendues qui passent de 6,1 milliards de dollars à 8,8 milliards de dollars à cause de la pandémie selon la banque. HSBC qui a également annoncé se désengager de la banque de détail aux États-Unis pour se recentrer en Asie. Asie où la banque réalise 90% de ses bénéfices. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance en France du climat des affaires pour le mois de février. En Allemagne, ils prendront connaissance de l'estimation du PIB pour le 4e trimestre 2020. Et du côté des entreprises, les investisseurs prendront connaissance des résultats annuels de Worldline, d'Accor, d'Eiffage ou encore de Technip FMC.